faire un embossage avec la Cricut, c'est possible. Allez, viens, je te montre. Il te faut quelque chose d'un peu épais pour donner du volume. Par exemple, un carton fin plat, boîte de céréales, c'est parfait. Il faudra également le boîtier QuickSap ainsi que la petite lame pour le débossage. Je commence par imprimer le gabarit, très important pour pouvoir placer ensuite mon projet final. Donc moi, je l'ai fait sur du papier très classique, très simple. Et vous allez voir, je vais pouvoir positionner mon petit carton pour donner justement du volume, donc à l'emplacement choisi. Alors moi, ça sera sur les lettres, puisque c'est ça que je veux faire en embossage. On l'applique bien, adapté un petit peu avec les tapis, notamment avec les matériaux avec lesquels vous travaillez. J'attache un petit peu plus mon carton plat et on va passer à la découpe avec la lame à pointe fine pour les cartons plats de boîte de céréales. Vous utilisez le paramètre, c'est tableau carton plat. Une fois la découpe terminée, on enlève l'excédent. Bien sûr, on garde. Alors pour moi, pour mon projet, je garde les lettres en question puisque il va falloir embosser donc autour de ces lettres. Tout est prêt pour passer au projet final, donc je l'imprime sur du papier épais et puis je vais passer à une découpe classique. La machine va découper de manière simple mon projet final. Et je vais pouvoir ensuite réutiliser mon gabarit précédent. C'est pour ça que dans ces moments-là, il est important de bien placer le print and cut dans un angle, bien sûr, pour pouvoir après réutiliser les projets facilement et simplement. Donc en fait, l'embossage, c'est de conserver la matière intérieure pour pouvoir donner du relief. Pour lancer l'embossage sur la Cricut, c'est exactement comme le débossage que vous pouvez utiliser sur celle-ci. On choisit donc son motif ou son texte. Et dans les fonctions, au lieu d'une découpe basique, on choisit le débossage. J'enlève la lame à pointe fine et je passe au boîtier QuickSap. Donc je place la mine d'embossage et je la regarde tourner sur mon projet final. Elle va en fait faire le contour de mon gabarit avec ma surface. Et voilà, rien de plus simple. Donc là, vous avez l'embossage qu'on a fait avec le relief donc vers le haut, quand vous mettez un matériau plus épais en dessous de votre projet final, et le débossage qui se fait avec la fonction débossage de la Cricut tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bonne